Lizzie présente Le cycle de Dune, La maison des mers, de Frank Herbert, lu par Benjamin Jungers. Ceux qui souhaitent répéter le passé devraient en premier lieu s'assurer le contrôle de l'histoire enseignée. Coda Bene Gesserit. Quand le bébé Ghola sortit de la première cuve axolotl du Bene Gesserit, la mère supérieure d'Arvi Odrad organisa une réunion pour célébrer discrètement l'événement dans sa salle à manger particulière au-dessus du secteur central. Le jour venait à peine de se lever et les deux autres membres du conseil, Tamalan et Beyonda, manifestaient des signes d'impatience du fait de cette convocation impromptue, bien qu'Odrad eût demandé spécialement à sa cuisinière personnelle de leur préparer ce petit déjeuner. Il n'est pas donné à n'importe qui d'assister à la naissance de son propre père, avait plaisanté Odrad quand elle s'était plainte que leur temps était trop précieux pour être gaspillé en de pareilles fariboles. Seule la vieille Tamalan avait eu une expression d'amusement rusé. Beyonda avait gardé ses traits charnus impassibles, ce qui équivalait la plupart du temps chez elle à un austère froncement de sourcils. Était-il possible, se demandait Odrad, que Bey n'eût pas encore réussi à exorciser son dépit devant la relative opulence dont était entourée la mère supérieure? Les appartements dont elle jouissait portaient la marque distinctive de sa position au sein de l'ordre, mais c'était une distinction qui traduisait ses obligations plus qu'une quelconque supériorité par rapport à ses sœurs. La petite salle à manger qui lui était réservée lui permettait surtout de consulter ses collaboratrices à l'occasion d'un repas. Beyonda, visiblement impatiente de s'en aller, ne cessait de jeter des regards furtifs autour d'elle. Beaucoup d'efforts avaient été vainement déployés pour tenter de percer sa froideur distante. C'était vraiment drôle de tenir ce bébé dans mes bras et de me dire « C'est mon père », fit Odrad. « Nous avions très bien compris la première fois. » Beyonda avait parlé d'une voix de baryton qui lui montait de l'estomac en un long borborigme, presque comme si chaque parole lui causait de vagues maux de ventre. Elle saisissait parfaitement la portée de la boutade désabusée d'Odrad, cependant. Le vieux Bachar Milesteg avait réellement été son père, et Odrad elle-même avait recueilli sous ses ongles les quelques cellules destinées, dans l'hypothèse où le Bene Gesserit maîtriserait un jour la technique des cuves Tleilaxu, à lui permettre de produire ce nouveau Ghola. Mais Beyonda aurait sans doute préféré se faire expulser à grands cris du Bene Gesserit plutôt que d'abonder dans le sens de l'appréciation d'Odrad sur les équipements vitaux de la communauté des sœurs. « Je trouve cela particulièrement frivole dans les circonstances actuelles, » annonça Beyonda. « Organiser une célébration alors que ces furies nous traquent de toutes parts pour nous exterminer ?» Odrad eut un certain mal à conserver un ton patient. « Si les honorés matriarches nous découvrent avant que nous ne soyons prêts à les affronter, ce sera peut-être parce que nous n'aurons pas su garder le moral. » Les yeux de Beyonda, muettement rivés aux siens, étaient lourds d'accusations frustrantes. Ces horribles femmes ont déjà anéanti 16 de nos planètes. Odrad savait qu'il était erroné de considérer ces planètes comme des possessions du Bene Gesserit. La confédération très lâche des gouvernements planétaires unis à l'issue de la Grande Famine et de la dispersion dépendait étroitement de la communauté des sœurs pour ses services vitaux et la sûreté de ses communications, mais les anciennes factions demeuraient. Le CHOM, la Guilde spatiale, le Tleilax, les vestiges épars du culte du dieu fractionné, et même les groupuscules apparentés aux truitesses ou aux mouvements schismatiques. Le dieu fractionné avait légué à l'humanité un empire fractionné, dont les composantes étaient subitement devenues aléatoires du fait des coups de boutoir dont elles étaient l'objet de la part des honorés matriarches revenus de la dispersion. Et naturellement, c'était le Bene Gesserit, toujours attaché à préserver la plupart de ses anciennes formes, qui essuyait la majeure partie de leurs attaques.
Les pensées de Beyonda ne s'éloignaient jamais beaucoup de cette menace représentée par les honorés matriarches. C'était une faiblesse dont s'inquiétait Audrade. Plus d'une fois, elle avait songé à mettre quelqu'un d'autre à sa place, mais même au sein du Bene Gesserit, les factions étaient au goût du jour, et Bey possédait des qualités d'organisatrice que personne n'aurait songé à contester. Jamais les archives n'avaient fonctionné avec autant d'efficacité que sous sa houlette. Comme cela se produisait souvent en sa présence, Beyonda, sans même avoir eu à prononcer un mot sur elle, avait réussi à diriger l'attention de la mère supérieure sur les furies qui les traquaient avec une opiniâtreté féroce. Cela gâchait en grande partie l'atmosphère de succès tranquille dont Audrade avait voulu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.